Bonjour et bienvenue. Cette présentation vous donne un aperçu du concours 2025 des bourses d'études supérieures en recherche du Canada au niveau du doctorat. Elle sera divisée en 4 sections: introduction, vos ressources, aperçu du concours et astuces. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter le concours, ses conditions d'admissibilité ainsi que les principales étapes du processus. Vous découvrirez également le rôle du Bureau de l'aide financière et des bourses, qui est là pour vous accompagner tout au long de votre démarche. Nous vous partagerons les ressources disponibles pour vous aider à préparer un dossier complet. L'un de nos buts est aussi de vous encourager à déposer une demande, même si vous hésitez. Vous verrez qu'il s'agit d'une expérience enrichissante, peu importe l'issue. Quelques astuces vous seront également proposées pour optimiser votre demande. Enfin, nous vous indiquerons qui contacter si vous avez des questions ou besoin de soutien personnalisé. Ce contenu vous propose un aperçu général du concours, mais ne remplace pas une vérification personnalisée de votre admissibilité. Pour obtenir l'information la plus fiable et à jour, nous vous recommandons de consulter les sites web officiels, mis à jour chaque année selon les modalités en vigueur. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à communiquer avec nous. La préparation à ce type de concours est une excellente occasion de réfléchir à votre parcours académique et professionnel. Prendre de l'avance, parfois jusqu'à 1 an, peut vous permettre d'aborder le processus avec confiance et clarté. Ainsi, vous serez bien positionné dès l'ouverture du concours. À noter, la présentation d'aujourd'hui ne porte pas sur le concours de bourse d'études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise. Des informations détaillées à ce sujet vous seront communiquées à l'automne. Par ailleurs, faites attention de ne pas confondre les dates limites des deux concours, elles sont différentes. Le Bureau de l'aide financière et des bourses gère le concours interne de l'UQAM. Il en assure le bon déroulement, de la réception des dossiers jusqu'à l'évaluation. Notre équipe fait la promotion du concours, répond aux questions et oriente vers l'organisme subventionnaire lorsque c'est nécessaire. Une fois la date limite du 8 septembre à 16h30 passée, nous vérifions l'admissibilité des candidatures et communiquons les résultats, retenus, non admissibles ou non sélectionnés. Les candidatures retenues pourront ensuite apporter des ajustements mineurs avant le dépôt final au concours national prévu à la fin de l'année. Vos ressources. Voyons maintenant les ressources qui peuvent vous être utiles dans votre démarche. Tout d'abord, vous avez le site des organismes subventionnaires fédéraux, puis notre page interne et la page sur le répertoire institutionnel des bourses d'études. Pour votre information, l'UQAM offre un répertoire institutionnel des bourses d'études, le RIB, avec un moteur de recherche avancé. Vous y trouverez des centaines de concours. Nous invitons également les personnes étudiantes à visiter notre site web pour plus d'informations et à consulter le wiki interne sur le RIB afin de bien se préparer. Important. Le Bureau de l'aide financière et des bourses n'a aucune implication sur l'évaluation du contenu de votre candidature. Il est donc essentiel de bien vous entourer pour préparer votre dossier. Quelles sont vos personnes ressources? Votre direction de recherche, qui peut vous guider sur la cohérence et la rigueur de votre projet. Votre programme, qui peut vous fournir des conseils spécifiques liés aux attentes du domaine. Votre faculté, qui peut vous informer sur les ressources et les soutiens disponibles à l'échelle facultaire. Des personnes clés, anciennement boursières, sont également présentes dans la plupart des facultés pour offrir du soutien à la relecture
et partager leur expérience. N'hésitez pas à consulter ces personnes dès le début du processus. Elles jouent un rôle clé dans la qualité et la pertinence de votre demande. Les ressources disponibles peuvent varier d'une faculté à l'autre. Aperçu du concours. Les bourses d'études supérieures en recherche du Canada pour le doctorat offrent un financement de 40 000 $ par année pour une durée de 1 à 3 ans. La date limite pour déposer votre candidature à l'interne est le 8 septembre 2025 à 16h30. Aucune candidature ne sera acceptée après cette date, peu importe le motif. Encore une fois, nous vous encourageons fortement à vous y prendre à l'avance pour éviter tout stress ou oubli. Le CRSH, le CRSNG et les IRSC financent la recherche selon des mandats fédéraux distincts, mais certains domaines de recherche peuvent chevaucher plusieurs mandats. Pour vous aider à choisir le bon organisme subventionnaire, des lignes directrices précises ont été établies notamment pour les domaines qui se recoupent comme la santé, la psychologie, la gestion ou la géographie. Il est important de bien choisir l'organisme approprié, car une fois la demande soumise à un organisme, il n'est pas possible de la transférer à un autre. 3 organismes fédéraux, 3 portails, chacun avec des spécificités. Il est important de bien consulter les consignes propres à l'organisme auquel vous postulez. Chaque portail a ses particularités. Voici le portail du CRSH, celui du CRSNG et celui des IRSC. Pour participer au concours 2025, il est obligatoire de compléter le formulaire de validation interne. Celui-ci est requis afin d'assurer votre présélection à l'UQAM. Vous trouverez le lien vers ce formulaire directement sur la page RIB. À noter, plusieurs personnes oublient de remplir le formulaire. Pour faciliter l'évaluation de votre dossier, assurez-vous qu'il soit rempli avant le 8 septembre. Nouveauté, les candidatures internationales sont maintenant acceptées. Les personnes candidates qui ne détiennent pas la citoyenneté, la résidence permanente canadienne ou le statut de personne protégée doivent être inscrites au doctorat visé par la demande à la date limite de la sélection interne de l'UQAM. Pour être admissible, il faut être inscrit à temps complet aux études doctorales depuis un maximum de 36 mois au 31 décembre de l'année de la demande ou avoir l'intention de s'y inscrire. La demande doit porter sur un projet de mémoire ou de thèse, sauf dans le cas de la recherche création. La personne candidate doit être citoyenne canadienne, résidente permanente, réfugiée acceptée ou titulaire d'un permis d'études valide. Enfin, notez qu'il est possible de présenter sa candidature au concours doctoral un maximum de 3 fois. Voici la liste des critères utilisés pour évaluer les candidatures. L'évaluation se concentre surtout sur le potentiel de recherche, ainsi que sur les expériences et les réalisations académiques et extra-académiques de la personne candidate. Astuce. Dans la majorité des cas, les personnes inscrites à l'UQAM à l'automne 2025 doivent sélectionner le premier choix et soumettre leur demande pour la sélection interne au plus tard le 8 septembre 2025 à 16h30. Ce dépôt est obligatoire pour que votre candidature soit prise en compte par l'UQAM. Voici un aperçu des différents profils possibles. Inscription à l'UQAM à l'automne 2025. Dépôt obligatoire pour la sélection interne avant le 8 septembre 2025 à 16h30.
Personne diplômée de l'UQAM en 2025 sans inscription universitaire à l'automne 2025. Dépôt obligatoire pour la sélection interne avant le 8 septembre 2025 à 16h30. Personne étudiante ou diplômée de l'UQAM avant 2025 et non inscrite en 2025. Dépôt directement à l'organisme subventionnaire avant le 17 octobre 2025 à 20h30. Personne inscrite dans un établissement ne disposant pas d'un quota. Dépôt directement à l'organisme subventionnaire avant le 17 octobre 2025 à 20h30. Dans le doute, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe afin d'évaluer votre situation et éviter toute erreur dans la sélection du lieu de dépôt. Pour être admissible, il faut avoir moins de 36 mois d'études doctorales à la fin de l'année 2025. À noter qu'un trimestre à temps complet équivaut à 4 mois, tandis qu'un trimestre à temps partiel correspond à 2 mois. Vous devez fournir obligatoirement des attestations pour vos études à temps partiel. Enfin, être une personne étudiante parente ne procure aucun avantage dans le cadre de ce concours. Il est de votre entière responsabilité de vous assurer que vos personnes répondantes soumettent leur évaluation avant le 8 septembre 2025 à 16h30. Pour faciliter le processus, vous pouvez fixer une date limite personnalisée plutôt que celle du 8 septembre, afin de vous laisser du temps pour faire les suivis nécessaires, par exemple le 1er septembre. Assurez-vous également que vos personnes répondantes sont disponibles pour remplir l'évaluation et informez-les à l'avance. Aucune évaluation reçue après la date limite ne sera acceptée. Vous êtes donc pleinement responsable du respect des délais. Vous devez remplir votre CV dans la plateforme pour le CRSH et le CRSNG. Pour les IRSC, utilisez plutôt le CV comme un Canadien. L'espace étant limité pour les expériences professionnelles, inscrivez celles qui sont le plus liées à vos études doctorales. Le CV commun canadien est une plateforme en ligne qui permet de centraliser vos informations pour les soumettre à divers organismes de financement. Des outils à l'aide à l'utilisation du CVC sont offerts par les IRSC. Le dossier de candidature doit inclure plusieurs documents obligatoires. Il faut d'abord rédiger une proposition de recherche, maximum 2 pages, accompagnée d'une bibliographie, maximum 5 pages. Il est aussi requis de présenter un aperçu des contributions et expériences, maximum 2 pages. Finalement, vous pouvez ajouter des pièces jointes admissibles s'il y a lieu, maximum 1 page. Vous pouvez joindre un document d'une page à votre demande pour expliquer des circonstances personnelles qui ont pu affecter votre parcours, comme un problème de santé, un congé parental, un deuil ou les effets de la COVID-19. Les personnes évaluatrices doivent en tenir compte. Vous pouvez y indiquer par exemple la durée de l'interruption, l'impact sur vos travaux ou une estimation de la charge de travail réduite. Si vous avez besoin d'aide pour formuler cette section, n'hésitez pas à nous écrire. On peut aussi vous orienter vers des ressources adaptées à votre situation. Les organismes subventionnaires fédéraux ont des règles strictes concernant la présentation des documents. Il est essentiel de bien les respecter. Certaines erreurs sont à éviter absolument, comme dépasser le nombre de pages permis, les pages en trop ne seront pas lues, soumettre des relevés de notes illisibles ou utiliser un mauvais format de fichier. Prenez le temps de bien lire les consignes propres à l'organisme auquel vous postulez. Si vous présentez une demande au CRSH, des modèles sont disponibles sur la page du RIB. Vous devez fournir tous les relevés de notes officiels pour l'ensemble de vos études, y compris les relevés de notes d'échange et les études non complétées.
Exceptionnellement, le relevé non officiel du trimestre automne 2025 à l'UQAM peut être accepté. Si un relevé de notes n'est pas en français ou en anglais, une traduction certifiée doit être incluse. Rappel important, les relevés de notes non officiels, sauf exception, ne sont pas acceptés pour le concours interne. Finalement, toutes vos études doivent être inscrites dans votre CV. Chaque relevé de notes doit être accompagné d'une légende qui explique le système de notation utilisé. Une légende par établissement est requise, même si vous avez plusieurs relevés de la même université, comme l'UQAM par exemple. C'est aussi obligatoire pour les relevés internationaux. Tous les documents doivent être en français ou en anglais. S'ils sont dans une autre langue, vous devez fournir une traduction certifiée. Ces documents sont essentiels. Sans eux, votre dossier sera incomplet. Si l'établissement ne fournit pas de documents officiels à cet effet, vous devez fournir une explication claire du système de notation utilisé et dans la mesure du possible proposer une équivalence avec le système canadien. La lettre doit être maximum une page. Les personnes titulaires d'une bourse active peuvent recevoir jusqu'à 6 000 $ pour réaliser un séjour de recherche dans un établissement à l'étranger. Ce soutien vise à encourager les collaborations internationales. La date limite pour soumettre votre demande à l'interne est le 8 septembre 2025 à 16h30. Aucun retard ne sera accepté. Vous pouvez écrire à l'équipe des bourses de l'UQAM si vous avez des questions. Bourse avec un S à commercialuqam.ca. Nous n'acceptons pas la réception de documents. N'hésitez pas également à communiquer directement avec l'organisme subventionnaire concerné pour des questions spécifiques à leur concours. Consultez le site des bourses de l'UQAM pour les consignes, la fiche RIB, ainsi que les documents utiles pour préparer votre dossier. Merci de votre participation. Prenez un instant pour remplir ce court formulaire. Vos impressions nous aident à nous améliorer.